Nous allons donc corriger l'activité numéro 1 du chapitre 2. Tout d'abord, nous vous demandions la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, tout d'abord, n'oubliez jamais de mettre une phrase devant votre valeur où la lettre V égale. Donc, 300 000 km par seconde dans le vide pour la lumière. Si nous mettons ça en écriture scientifique, bien évidemment, cela donne 3 fois 10 exposant 5 km par seconde. Ensuite, on vous demandait de calculer le temps mis par la lumière pour venir du Soleil, en vous donnant la distance entre le Soleil et la Terre qui était de 150 millions de kilomètres. Attention à la rédaction, il est très important de rédiger de la manière précise, c'est-à-dire on écrit toujours la formule de départ, V égale D divisé par T, puis, on fait tourner la formule. Je vous invite à re-regarder la capsule Comment faire tourner une formule pour les élèves qui ont encore du mal, mais je vous rappelle que idéalement, on met les lettres en couleur et à côté, on met le calcul qui a la même forme mais avec des valeurs numériques comme par exemple 2 est égal à 10 divisé par 5. Ainsi, pour trouver 5, on fait 10 divisé par 2, c'est-à-dire D divisé par V. Une fois que vous avez trouvé la formule à utiliser, ici t égale, puisqu'on cherche le temps, vous l'encadrez. Sur le côté, vous notez les valeurs de l'énoncé ou celles connues dans votre tête, là en l'occurrence la vitesse de la lumière. Sous la forme, on a V égale 300 000 km par seconde et la distance, on vous indiquait 150 millions. Je vous rappelle qu'à 1 million, il y a 6 zéros, donc 150 millions de kilomètres. Vous n'avez plus maintenant qu'à remplacer. T est égal à 150 millions divisé par 300 000 et en calculant, on obtient 500 secondes. On vous demandait ensuite de vérifier la phrase du Berry qui dit que quand le Soleil disparaît à l'horizon, en réalité, cela fait plus de 8 minutes environ qu'il a disparu réellement. Eh bien, tout simplement, il fallait changer le temps, 500 secondes, en minutes, soit en utilisant la touche euclidienne de votre calculatrice, division euclidienne, ou en décomposant 500 secondes en 8 fois 60 plus 20, ce qui veut dire que 8 fois 60 secondes, c'est 8 minutes et 20 secondes. Donc la phrase d'Hubert-Reeve est tout à fait juste, c'est-à-dire que la lumière du Soleil met 8 minutes 20 secondes à nous arriver. Donc en réalité, quand le Soleil disparaît à l'horizon, eh bien le temps que la lumière arrive jusqu'à notre œil, cela fait 8 minutes 20, donc environ 8 minutes. Alors, nous passons maintenant à la question 3 et la question 4, qui sont la partie la plus complexe, on va dire, de ce chapitre. C'est ce qui se passe par rapport à l'année-lumière. Donc déjà, qu'est-ce qu'une année-lumière? Eh bien, l'année-lumière, déjà, c'est une distance. C'est la distance parcourue par la lumière en un an. Donc, si par exemple, je vous dis une étoile est située à 4 années-lumière, cela peut vous donner plusieurs informations. Premièrement, la lumière a mis 4 ans à arriver jusqu'à nous. Et deuxièmement, la distance entre cette étoile, si c'est une étoile, et la Terre, eh bien, c'est 4 années-lumière. C'est assez simple. Mais par contre, comment fait-on pour le transformer en kilomètres? Puisque nous, habituellement, les distances, nous les donnons en kilomètres. Eh bien, c'était le but de la question 3. On vous parlait d'une année-lumière. Donc, la définition, je l'ai déjà dite. Et on vous décomposait le problème en vous demandant de changer un an en secondes. Comment procède-t-on? Tout simplement, il va falloir passer progressivement de l'année à la seconde. Pour cela, on commence par 1. Pourquoi? Parce qu'il y a un an. S'il y avait 10 ans, on aurait mis ici 10. Ensuite, on multiplie par le nombre de jours. Dans un an, il y a 365 jours et 6 heures. Donc, si vous divisez 24 par 6, ou 6 plutôt par 24, vous obtenez 0,25 jours. C'est pour cela que tous les 4 ans, il y a 366 jours. C'est ce qu'on appelle les années bissextiles. Donc, un an, c'est 1 fois 365,25 jours. Ensuite, vous allez passer en heures, donc fois 24. Puis, soit vous connaissez directement le passage de l'heure à la seconde, c'est-à-dire 3600, soit vous décomposez en 60 pour les minutes fois 60 pour les secondes. En tapant ce calcul, vous obtenez ce résultat. N'oubliez pas de bien mettre l'unité puisque là, on a des années et on passe en secondes. Donc, il faut bien expliquer que ça, c'est en secondes. Alors, maintenant, comment calcule-t-on une année-lumière en kilomètres? On peut bien entendu pas faire de tableau d'unité. Pour cela, il suffit de vous rappeler que
c'est de la lumière qui avance. Or, vous connaissez la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Et vous avez le temps, puisque là, pour mon exemple, on me disait que la lumière mettait 1 an à nous arriver. Donc, vous notez la formule, V égale D sur T, et on vous demande la distance. Donc, vous faites tourner la formule, cela vous donne D égale V fois T. Maintenant, je n'ai plus qu'à noter les valeurs de l'énoncé. Le temps, c'est 1 an. Vous voyez bien que ce n'est pas la bonne unité. Il fallait le mettre en secondes. C'est pour ça qu'à la question d'avant, on vous avait demandé de le mettre en secondes. Donc, je l'ai mis en secondes. Et puis, ma vitesse, je la connais, on l'a déjà dit tout à l'heure. Vous n'avez plus qu'à remplacer dans votre calcul V fois T et on obtient à la calculette ce résultat, c'est-à-dire 9,46 728 fois 10 exposant 12 km. Ça, c'est la distance en kilomètres d'une année-lumière. D'accord? C'est-à-dire qu'une année-lumière, c'est égal à ce nombre. Pour la question d'après, on vous demandait de faire le travail avec Orion et Andromède. Alors, vous aviez une possibilité très simple, c'est que maintenant que vous savez qu'une année-lumière, ça vaut ça en kilomètres, pour Orion, il suffisait, comme on vous disait que la distance en années-lumière, c'était 1350 années-lumière, il suffisait de multiplier par ce nombre. Mais moi, je préfère faire rédiger comme si c'était un nouvel exercice. Donc, on vous donne le nombre d'années-lumière, c'est-à-dire la distance, mais vous pouvez en déduire le temps, puisque 1350 années-lumière, ça veut dire que la lumière a mis 1350 ans à m'arriver. Et c'est de la lumière, donc ça va à la vitesse de la lumière. Donc vous voyez, de la même manière que ce qu'on a fait au-dessus, on met V égale D sur T, on fait tourner D égale V fois T, et on met pour Orion la vitesse de la lumière 300 000 km par seconde, le temps c'est 1350 ans, et là on va faire le même travail que tout à l'heure. J'ai 1350 ans, je multiplie par le nombre de jours, je multiplie par le nombre d'heures et je multiplie par le nombre de secondes, ou si je ne suis pas à l'aise, 60 fois 60. J'obtiens le temps en secondes. Je n'ai plus qu'à remplacer et j'obtiens ainsi la distance en kilomètres. Pour Andromède, on effectue exactement le même calcul. Je suis désolée, j'ai écrit un petit peu tordu ici. Voilà pour cette question 4. On vous demandait ensuite dans la question 4b pourquoi on notait les distances en astronomie en années-lumière plutôt qu'en kilomètres. Eh bien, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple de dire que la distance c'est 1350 années-lumière plutôt que ce nombre énorme en kilomètres. Donc, c'est pour cela qu'on utilise plutôt les années-lumière. Alors, ensuite, la question 5. On vous demandait, lorsqu'on regarde une étoile qui est située à 9 années-lumière, comment on l'observe? Est-ce qu'on l'observe vieille, ça veut dire pardon, qu'elle est vieille de 9 ans, visible telle qu'elle était il y a 9 ans ou visible telle qu'elle sera dans 9 ans? Eh bien, déjà, la première réponse est fausse. Et puis, si elle est située à 9 années-lumière, ça veut dire que sa lumière a mis 9 ans à m'arriver. Donc, comme je la vois, c'est comme elle était à partir de Sirius il y a 9 ans. Donc, la réponse était visible telle qu'elle était il y a 9 ans. Alors, pour finir la question 6, on a échangé à l'oral en classe. On demande d'expliquer pourquoi les scientifiques arrivent à avoir des informations sur notre univers tel qu'il était il y a des milliards d'années, juste à travers l'étude des astres tels qu'on les observe aujourd'hui. Eh bien, vous comprenez bien, comme écrit dans le texte du document 3, que plus on regarde des galaxies ou des quasars ou des étoiles lointaines, plus la lumière qui nous arrive est partie il y a longtemps. Donc finalement, ça nous permet de savoir comment c'était il y a tant d'années selon la distance en années-lumière à laquelle se situe ce que l'on observe. Donc c'est ce que j'ai noté sur la correction de la question 6. Voilà pour cette activité.